C'est une opération inédite et une première en Polynésie. Un Boeing 737 spécialement affrété va atterrir ce samedi sur le tarmac. À son bord, 24 chevaux de compétition venus de Nouvelle-Zélande, l'aboutissement de 2 ans de préparation et du sang neuf pour le cheptel polynésien. Esther Cuneo et Désiré Teivao. À l'hippodrome de Pirée, les chevaux polynésiens sont habitués aux balades et aux initiations. Solides et endurants, ils sont pourtant loin du gabarit des chevaux de compétition. La fédération a donc choisi de faire venir de Nouvelle-Zélande 24 équidés, des chevaux plus grands et plus puissants, issus de croisements destinés au sport. Des bêtes taillées pour élever le niveau des compétitions. Nous ici on favorise beaucoup le saut d'obstacle, donc on va chercher des chevaux qui ont un croisement pour le saut d'obstacle qui sont prédestinés à ça. Donc plus grands, plus forts et souvent avec un petit peu de sang, on dit dans notre métier, avoir un petit peu de sang c'est avoir un peu d'énergie et de power pour aller faire les compétitions dans de bonnes conditions. Donc là tu vois on a Lola qui est elle une importée de Nouvelle-Zélande qui fait 1,63 m, donc quasiment 25 cm de plus que les chevaux locaux, qui fait pas loin de 500 kg, qui est porteuse et donc qui nous dans l'instruction pour les clubs peut servir vraiment à tout type de cavalier sans aucun problème et qui pratique beaucoup de disciplines. C'est très diversifié, c'est des chevaux qui font vraiment de tout et qui sont très portés sur la compétition. Nous, ce qu'on cherche, c'est aussi à développer notre compétition et notre niveau et ces chevaux-là nous y aident grandement. À 19 ans, Lola s'apprête à prendre sa retraite après avoir porté toute une génération de cavaliers. Pour la remplacer, pas d'autre choix que l'importation. Car l'élevage en Polynésie se heurte à de nombreux obstacles. Il n'y a pas de vétérinaire équin en Polynésie, il n'y a pas d'inséminateur. Les inséminateurs, c'est quand on fait venir des semences intéressantes de l'étranger pour pouvoir faire les suivis de grossesse des juments, pour faire des poulinages corrects. Et on manque de terrain, Tahiti c'est une petite île très montagneuse et donc nous on a besoin d'espace. On dit toujours cette règle-là, 1 hectare par cheval minimum. Mais l'affrètement d'un avion a un coût. Avec l'aide du pays, de l'État et même de l'Europe, la fédération a pu réunir 15 millions de francs de subventions. Une enveloppe que des propriétaires de chevaux ont complétée sur fonds propres. J'ai décidé de profiter de cette occasion extraordinaire, parce que c'est un sacré projet, pour choisir un second cheval. Alors je garde Joe et puis j'aurai une petite jument qui arrive plus jeune que Joe et puis voilà, et hâte de commencer à travailler avec elle et avec les personnes qui nous coachent. Sans ce soutien, les structures n'auraient jamais pu financer seules une telle opération. J'ai 5 petits poneys qui vont arriver pour remplacer mes petits poneys qui ont pris un peu d'âge et puis des chevaux d'école de plus grande taille. C'est vrai que sans l'aide du pays et de la fédération, on n'aurait pas pu faire cette aventure. Nous, en fin de compte, on n'avait pas des budgets assez importants pour acheter des chevaux, pour faire des compétitions en Polynésie. Donc nous, on a vraiment pris des chevaux d'école. L'opération est surtout un défi logistique, une première pour l'aéroport de Faa'a, qui prépare un dispositif exceptionnel pour réceptionner le cargo samedi, en milieu de journée.